Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler ventre plat et dans cette vidéo je vais te donner plein de conseils et d'astuces et moi-même comment j'ai fait pour vraiment avoir cet aspect ventre plat au quotidien. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Sabrina, je suis coach sportif. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Snapchat. Je te mets tout ici et en barre d'infos, ici ou ici, tout en barre d'infos, et je te retrouve tout de suite après cette petite introduction. Alors il faut vraiment différencier ventre avec un stock de gras qui va vraiment être localisé au niveau de la sangle abdominale et un ventre gonflé. Dans tous les cas, dans les conseils que je vais vous donner, les conseils que je vous donne s'adaptent très bien aux deux cas. Juste pour le ventre gonflé, généralement c'est souvent dû à des problèmes digestifs, etc. Donc il ne faut pas hésiter à consulter un gastro-entérologue pour savoir d'où vient le problème. Et par la suite, tu pourras mettre en application aussi les conseils que je vais donner par la suite dans cette vidéo. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être au niveau de votre hygiène de vie générale. Il faut savoir que si vous avez une mauvaise hygiène de vie, et ce que j'entends par mauvaise hygiène de vie, ça va être une consommation trop excessive d'alcool, remplacer l'eau par des boissons sucrées ou des boissons gazeuses, mal manger et pas faire d'activité physique, c'est sûr que l'objectif ventre plat, il va fondre comme neige au soleil. Voilà, il va fondre comme neige au soleil et vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif. Donc c'est très important la famille, surtout une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Pas manger n'importe quoi, pas boire n'importe quoi, etc. De toute façon, je vais vous donner tous les conseils, comment manger, comment s'entraîner, etc. par la suite dans cette vidéo. Alors justement, au niveau de l'alimentation, ce qu'il va falloir privilégier, il va falloir privilégier certains aliments. Et notamment les aliments avec un indice glycémique qui va être bas. Donc un indice glycémique qui va être bas, c'est quoi? C'est-à-dire des aliments qui ne sont pas trop sucrés ou qui ne sont pas industriels, qui n'ont pas d'ajout de sucre dans les aliments. Je vous explique des choses très simplement, hein, mais où on n'a pas ajouté du sucre, pas d'aliments trop sucrés, et des aliments qui vont être riches en fibres. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir une consommation de sucre qui va être trop importante dans la journée, et plus celui-ci, pour t'expliquer simplement, va se transformer en gras et va se stocker dans la zone où tu as tendance à stocker le plus de gras, donc au niveau de la sangle abdominale. Favoriser des aliments riches en fibres. Pourquoi? Parce que les aliments riches en fibres, ça va te permettre d'améliorer ta digestion. Donc il y a beaucoup de personnes par exemple qui ont du mal à aller aux toilettes, qui sont constipées, qui ont des ballonnements, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau du corps. Et vraiment un des secrets du ventre plat, alors ça peut paraître bizarre et c'est pas très glamour de dire ça, mais c'est la vérité, il faut aller aux toilettes, aller aux chiottes, vraiment. Là c'est le moment où ça commence à partir en cacahuète dans la vidéo, mais vraiment il faut aller aux toilettes, vraiment, parce que au plus votre digestion est mauvaise, au plus vous avez vraiment ces ballonnements, ces effets dans l'estomac, au plus votre objectif ventre plat, pareil, il va fondre comme neige au soleil. Donc dans les aliments à favoriser, ça va être vraiment les légumineuses, vous savez, les trucs genre pois cassés, les flocons d'avoine, les céréales complètes, les pâtes complètes, vraiment des aliments qui à la fois sont riches en fibres et à la fois vont avoir un indice glycémique encore qui va être bas. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être au niveau de l'hydratation. Alors je sais, et ça m'a étonnée d'ailleurs parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ça, qui n'aiment pas boire de l'eau. Alors il faut savoir que l'eau c'est votre meilleur ami, mais c'est votre meilleur ami genre pour plein de choses. C'est votre meilleur ami pour votre peau, c'est votre meilleur ami pour votre santé et c'est votre meilleur ami pour le ventre plat. Pourquoi? Parce que au plus vous allez vous hydrater, au plus quand vous allez aux toilettes, vous allez avoir des selles qui sont faciles. Alors je vous avais prévenu hein, qu'on allait parler chiottes et toilettes, enfin si je vous avais pas prévenu, maintenant vous êtes prévenu en tout cas. Vous allez aller aux toilettes et vous allez avoir vraiment des selles qui vont être beaucoup plus faciles à évacuer et vous n'allez pas aller aux toilettes et être constipé, avoir mal au ventre, etc. et pas bien évacuer au niveau du ventre tout ce que vous avez à évacuer, et c'est très important. C'est pour ça que c'est important de bien s'hydrater. Comme on le répète souvent et puis vous devez souvent le voir à la télé, etc. c'est minimum 1,5 litre d'eau par jour. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas boire de l'eau, qui a du mal à boire de l'eau, je te conseille une technique, c'est de prendre des petites bouteilles. Et tu prends par exemple 3-4 petites bouteilles et tu les mets à différents endroits, par exemple à ton bureau, au travail, sous ton lit, etc. Enfin plein d'endroits où tu vas, et tu te mets l'objectif à différents moments de la journée de finir ta petite bouteille. Comme ça à la fin de la journée tu as tes 1,5 litre d'eau et puis tu es content, et puis ton ventre il est content, il est plat, etc. Et puis tu es super content et on est tous super contents, et tu laisses un commentaire sur la vidéo, ça n'a rien à voir mais c'est pas grave. Alors au niveau de l'activité physique, quel exercice favoriser pour justement perdre le gras qui va être localisé au niveau du ventre?
Alors, au niveau des exercices, il va pas y avoir un exercice genre magique que tu vas faire et d'un coup ton ventre il va être plat, mais ça va vraiment être un ensemble d'exercices. Alors, le type d'entraînement que je te conseille, si tu n'as pas beaucoup de temps, ça va être de faire du HIIT. Pourquoi? Parce que ça va mélanger exercice cardio et exercice de renforcement musculaire, donc c'est une très bonne chose pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, etc. pour s'entraîner, etc. C'est des séances de 20-30 minutes. Combiné à une bonne alimentation, c'est super, c'est très bien pour déjà perdre du gras et ne pas forcément perdre trop non plus en masse musculaire. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'aller en salle de sport et que tu as l'habitude d'aller faire du sport, etc., la musculation, c'est très bien aussi. Alors, il faut savoir que personnellement, là c'est mon avis, vraiment c'est une astuce personnelle que je vais vous donner et c'est quelque chose que je dis à mes élèves parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre, mais pour moi c'est très important que vous associez du cardio et de la musculation parce que chaque corps est différent et moi je sais par exemple que quand je fais que de la musculation, oui je me renforce, etc., je me muscle, etc., mais au niveau de la perte de gras, je trouve qu'elle n'est pas significative. C'est vraiment quand je fais le combo des deux cardio plus musculation où vraiment je vais constater que oui j'ai une perte de gras et je me renforce musculairement. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment de combiner les deux, donc cardio, des jours muscu. Au niveau des exercices de musculation, ça va être de privilégier les exercices qui vont être polyarticulaires, donc qui vont travailler plusieurs articulations en même temps. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, je pense, on ne peut pas perdre du poids de manière localisée. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vas faire, je sais pas moi, 1500 crunch, 1500 abdos, que tu vas perdre le gras qui est localisé au niveau de tes abdos. Donc le fait de faire des exercices donc polyarticulaires qui travaillent plusieurs articulations, donc plusieurs groupes musculaires en même temps, ça va faire que tu vas dépenser plus d'énergie et le fait de dépenser plus d'énergie, ça va te permettre de déstocker du gras, sachant que malheur et boule de gomme, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, l'endroit où tu stockes le plus de gras, ça va souvent être le dernier endroit d'où tu perds. Je ne sais pas si tu as constaté, il y a des zones de ton corps par exemple où tu vas perdre super facilement et les zones où tu veux perdre, genre que nenni, elles veulent pas disparaître. Donc ça c'est parce qu'en fait le corps il est relou et en fait il perd comme il le souhaite et ça c'est différent de chacun. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exercice qui va te faire perdre de cette zone-là ou d'exercice qui va te faire perdre de cette zone-là. Donc la meilleure façon d'avoir les meilleures armes pour justement s'attaquer à ton ventre, c'est vraiment de créer une dépense énergétique qui va être importante. Pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est via du cardio. Et pour éviter d'avoir l'effet vraiment être flasque, enfin perdre aussi en masse musculaire, il faut combiner ça avec des exercices de musculation. Alors la famille, très important, c'est quelque chose que je répète souvent en coaching, c'est quand vous faites vos exercices de musculation, il faut penser à votre ventre. Donc quand je dis penser à votre ventre, c'est penser à être bien gainé au niveau de la sangle abdominale. Quand vous faites des squats, quand vous faites des fentes, quand vous faites du hip thrust, ne relâchez pas vos ventres parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont tendance à faire ça, qui font un squat et qui ont le ventre totalement relâché sur leurs exercices et du coup en fait c'est pas bon parce que il faut que si vous voulez, vos abdos c'est ce qui maintient votre corps debout avec votre colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est ce qui vous maintient droite, etc. Donc si vous vous relâchez sur des exercices comme ça, vous engagez pas du tout votre sangle abdominale. Or pour moi, dans les périodes où par exemple moi je faisais pas du tout d'abdos, etc., et je faisais plus des exercices comme ça polyarticulaires, squat, fente, hip thrust, soulevé de terre, etc., le simple fait de gainer sa sangle abdominale sur ces exercices là suffisent pour travailler vos muscles profonds, pour travailler vos abdos et pour justement avoir l'aspect taille affinée. Ensuite, une autre question qui revient très souvent, c'est l'aspect des abdos. Ça veut dire qu'il y en a par exemple qui me demandent mais comment on fait pour avoir vraiment le six-pack, le 8-packs, le trait au milieu des abdos, le trait ici, etc. Alors il faut savoir que vos abdos, ils sont composés de tendons. Donc ça, c'est génétique. Ça veut dire qu'en fonction de comment vos tendons ils sont placés, vous allez avoir un aspect d'abdos qui va être différent. Alors attendez, je vais me lever. Mais par exemple, vous voyez, moi j'ai je crois 4 packs. En fait, parce que si vous voulez, là j'aurai jamais l'aspect 6 parce que mes tendons ils sont pas formés de manière à ce que j'ai un six pack. Il y a des personnes qui ont les tendons qui sont vraiment comme ça en ligne, donc ça leur fait un six pack. Il y a des personnes qui ont je sais pas moi, le tendon qui fait comme ça, donc du coup en gros ça leur fait une ligne au milieu du ventre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je suis sur TikTok aussi et que je vois plein de jeunes filles
qui disent voilà je fais challenge pour avoir le ventre comme ci comme ça, ne vous faites pas avoir parce que ça c'est vraiment quelque chose de génétique. C'est à dire que la seule façon de savoir sous quelle forme sont vos abdos, c'est déjà de délocaliser tout le stock de gras que vous allez avoir au niveau de la sangle abdominale, donc d'avoir une dépense énergétique qui va être importante et de travailler vos abdos pour voir quelle forme ils vont avoir. C'est un peu un Kinder surprise quoi, tes abdos ça se trouve tu vas avoir 6 packs, 8 packs, ça se trouve tu vas avoir 1 packs mais en tous les cas ça c'est vraiment génétique et c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui disent aussi moi j'arriverai jamais à avoir l'aspect ventre plat etc parce que j'ai déjà essayé, j'ai fait des régimes etc et je n'arrive pas à perdre du gras dans cette zone là. Alors comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo, comme on ne choisit pas par où on perd du gras et qu'en plus de ça, généralement les zones où tu stockes du gras, c'est les dernières zones où tu perds, ça peut arriver qu'il faut que vous ayez un taux de masse grasse qui soit vraiment infime à ce niveau-là pour que vous commenciez à avoir l'aspect ventre plat. À mon sens, ce n'est absolument pas impossible pour qui que ce soit. C'est vraiment une question d'habitude, de régularité et de routine. C'est sûr que si tu prends ma vidéo aujourd'hui et que tu te dis vas-y je vais suivre ces conseils pendant un mois et qu'à la fin du mois t'as pas 6 packs, t'es dégoûté, tu reviens dans les commentaires, tu me dis hey, j'ai suivi tes conseils, j'ai pas 6 packs, j'ai pas 6 packs, c'est sûr que tu vas être super déçu. Il faut vraiment être patient. Moi par exemple, genre je sais que bon, grâce à Dieu, merci mon Dieu, je ne stocke pas beaucoup de gras par exemple au niveau de la sangle abdominale, mais j'avais beaucoup de poignées d'amour par exemple. Les poignées d'amour, ça m'a pris un temps fou pour les faire partir. Quand je dis un temps fou, ça veut dire que ça a été un travail sur déjà minimum 1 an, dans le sens où j'ai vraiment changé mon alimentation. Donc je vous ai pas fait de secret, hein. Quand je dis changer mon alimentation, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est j'ai remplacé tous les aliments avec des indices glycémiques trop élevés, avec des indices glycémiques plus bas. Donc pâte blanche, j'ai remplacé par pâte complète. Pain de mie blanc, j'ai remplacé par pain complet. Je prends des flocons d'avoine, je ne prends plus de céréales industrielles, etc. Je prends vraiment des flocons d'avoine. Je mange beaucoup de fruits, de la banane, de la mangue. Voilà, après je mange pas du tout de légumes, je vais pas vous mentir parce que je déteste ça. Mais voilà, vous, si vous aimez les légumes, n'hésitez pas à manger des légumes, des légumineuses, pas de boissons sucrées. Je ne bois vraiment pas de boissons sucrées, c'est vraiment très très rare. Boissons gazeuses, j'évite aussi, je n'en bois pas quasiment jamais même de boissons gazeuses. Et ça, c'est vraiment des conseils que si vous adoptez avec régularité, ça veut dire pendant plusieurs mois, vous allez vraiment, faites-moi confiance, vous allez vraiment voir une différence. Vous allez vraiment voir une différence au niveau de votre aspect physique, de votre corps, etc. Vous allez vraiment voir qu'il y a une évolution. Mais ça demande du temps. Parce que je sais que les gens, ils sont très pressés de voir des résultats et ils abandonnent vite et ils pensent que ça ne marche pas. Il faut savoir que généralement, les gens qui disent j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas, etc. J'ai tout essayé, c'est des gens qui ont essayé sur le court terme ou qui ont essayé des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à eux. Donc il faut vraiment faire des choses qui vous sont adaptées et surtout essayer sur le long terme. C'est vraiment la régularité, la clé d'une transformation physique. Vraiment d'être régulé dans ce que vous faites. C'est pas une histoire d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Dernière chose, la famille, je sais qu'il y a des personnes qui parfois regardent les vidéos et quand on leur dit bien manger, ils se disent mais je mange bien. Et moi ça m'arrive souvent par exemple en coaching d'avoir des élèves qui me disent mais moi quand je leur dis comment tu manges, ils me disent bah je mange bien, je mange équilibré, etc. Et en fait ils font plein d'erreurs au niveau de leur alimentation qui font qu'ils mangent pas bien du tout. Et le problème quand on dit aux gens que vous pouvez manger de tout, il y a des personnes qui se disent bah si je mange des tartines par exemple de pain de mie Nutella tous les matins, bah, je suis censée pouvoir manger de tout donc c'est pas un problème. Mais par exemple si tu as tendance, je sais pas moi le matin à te lever et à chaque fois prendre des brioches de pain blanc avec du beurre et de la confiture, par exemple ça c'est une erreur dans ton alimentation qui va faire que tu n'auras jamais le ventre plat parce que surtout si tu as tendance à stocker du gras dans cette zone là, en fait ça vous bloque vos résultats. Donc c'est vraiment important de bien favoriser les bons aliments, de manger les bons aliments et surtout ne vous empêtrez pas dans des régimes. Vous allez être frustré, vous n'allez être pas content et puis en plus de ça, ça va pas marcher. Donc voilà la famille, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je réponds vraiment à tous les commentaires, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me donner aussi des sujets de vidéos que vous voulez voir sur YouTube parce que c'est vraiment, moi je vous mets des sujets parfois
des questions qui reviennent souvent sur Instagram, mais peut-être que vous voulez d'autres choses, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, je suis ouverte à toutes les propositions de vidéos YouTube. Donc voilà la famille, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, à commenter, à t'abonner à la chaîne, c'est très important. Ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, et aussi important la famille, j'ai créé mon site internet, donc montoyacoaching.fr, que je vous mets aussi en barre d'infos, et vous pouvez retrouver tous mes programmes sportifs, nutrition, enfin ce que je propose au niveau des coachings, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc vous pouvez m'écrire dessus, et puis voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de gros bisous.